Salut les gens, on se retrouve en direct pour notre série d'émissions brouhaha-esque puisque nous sommes en direct du Festival de Cannes 2015. Vous savez que d'habitude on reçoit beaucoup d'artistes. Cette fois on a décidé d'accueillir un champion. Puisque c'est Monsieur Richard Champion. Elle est bonne, t'as vu cette transition? Non mais c'est clair, très bonne. Le truc recherché, magnifique. On sent le professionnel, c'est sûr. Alors, qui est venu nous parler de plusieurs choses? La première chose, elle est importante, tu es venu nous parler de toi parce que tu n'es jamais venu nous voir, salaud que tu es. Et tu dis, tiens, il y a un canapé, on va venir s'installer. Une fois je peux m'asseoir, on est et on va commencer par ça d'ailleurs, on passera à ton histoire de collectif ensuite. Alors, Richard, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, puisque du coup tu es un petit nouveau matricracti, tu profites de l'ambiance de Cannes pour venir nous voir, c'est sympa. Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme jeu? Alors j'ai créé plusieurs jeux. Mon premier jeu autoproduit c'était Coquinou. Je mettais un pied, on va dire, dans l'univers ludique. Autoproduit? Autoproduit, le premier, je m'étais amusé justement à me dire tiens, je vais tout faire. Ouais. Je vais m'amuser, je vais le... C'était quand ça? Oh, c'était 2003. Déjà ça date un petit peu, le jeu se vend toujours, donc ça quasi marche les débuts bien. de Trick Track, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, une fois que je connaissais un peu plus de monde, et puis je voulais surtout bénéficier d'un réseau de distribution un peu plus grand, j'ai commencé à faire des jeux pour les autres, donc proposer des concepts. Et notamment, j'ai créé Cognito. Qui est chez Yellow, donc. Qui est chez Yellow actuellement, voilà, en France. Parce que voilà, au tout départ, c'était Play Factory qui l'avait créé, et maintenant c'est Yellow qui l'a repris, qui le distribuait déjà. Ah, c'était Play Factory au tout début? Au tout départ, c'était Play quelle année, Factory qui a arrêté un peu les jeux à une époque. Et maintenant, Yellow l'a repris avec pas mal de succès. C'était quelle année ça devait être 2006 ou 2007, je pense. Ah ouais, si tôt que ça. D'accord, j'aurais dit plus tard. Je pense peut-être un peu plus tard. Voilà, peut-être un peu plus tard. Et il a fallu du temps pour le rééditer parce qu'il a fallu repartir un peu à zéro quand même. Et puis, mais ça s'est très bien passé. La preuve, c'est qu'on a sorti Cognito Music en juillet dernier. Donc, une extension, mais qui peut se jouer seule, de Cognito. Et le jeu Cognito continue sa très belle aventure en sortant aux États-Unis, là, en mars. Donc, Cognito Party Game, hein, on va dire. Oui, voilà, Cognito Party Game. Jeu d'ambiance très rigolo. Il faut finir la fin d'expression très connue, les faire deviner à son équipe. On joue tous ensemble. C'est pour toutes les générations. On peut jouer de 4 à 15. Voilà, une belle aventure, un beau premier grand projet, on va dire. Ouais. Voilà. Bon, et alors, je te pose une question, la question qui fait rêver tout le monde. On va attendre que Dieu se taise. Merci madame. Tu vis maintenant ça ou Pas encore. Pas encore. Pas encore. J'en suis pas loin, mais disons que si je voulais, je pourrais quasiment m'arrêter. Ouais. Mais j'en vis pas encore. Tu fais quoi à côté alors? Je travaille dans le commerce. J'ai toujours travaillé dans le commerce, soit en tant que vendeur, soit en tant que responsable magasin ou chef de rayon. J'ai toujours travaillé dans le commerce. Commerce de jeu ou pas du tout? Non, pas du tout, justement. C'est intéressant aussi, justement, J'ai Bricorama, toi. De varier un peu, de faire d'autres métiers, et donc dans des commerces, mais jamais des commerces de jeux, quoi. Quand on me voit dans une boutique de jeux, c'est vraiment que je suis là pour présenter uniquement, quoi. Okay. Donc plusieurs métiers, on va dire, voilà. Et alors l'avenir? L'avenir, pas mal de projets, notamment avec Copy Games, qui va sortir un autre jeu qui va s'appeler Soft à Planète, un projet sur l'écologie. Soft à Planète. Soft à Planète. Pour les plus jeunes et les adultes, pour apprendre les bons gestes, pour apprendre la faune, la flore. Vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis d'autres projets avec Waka Waka, d'autres projets de jeux qui vont sortir courant 2015, courant 2016. Peut-être un projet avec Oya également. Donc pas mal de choses qui sont en cours de route, on va dire. Donc la vie est belle. La vie est très belle et ça se passe très très bien. J'ai passé mes 2 premiers jours à Cannes et vraiment j'ai eu de très bons contacts. Bon, alors, toi qui commences par te faire auto-éditer, donc on va dire en 2003, nous on arrive en 2000, il commence à se passer des choses et tout ça. Ça reste un peu tranquille quand même malgré tout. On sent qu'il se passe quelque chose. Là aujourd'hui, la vie est très différente pour les auteurs de jeux et les éditeurs. Tout à fait. Comment tu sens ça toi? L'univers a beaucoup changé, c'est devenu quand même un peu plus concurrentiel. À l'époque où j'ai commencé, on me disait qu'il sortait 300 jeux par an. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 jeux par an. Donc il faut faire sa place parmi tous ces gens-là. Beaucoup de gens... Suivant la police. Hein. Beaucoup de gens, voilà. Beaucoup de gens s'imaginent que faire des jeux c'est simple, mais en fait non, il faut trouver des idées vraiment originales, si possible, et essayer de se faire connaître, essayer de emporter un projet. C'est ce que je dis à quelques personnes qui me disent oui, on a beaucoup de projets, et je leur dis il faut peut-être croire au projet et croire aussi à l'auteur, à celui qui vient le défendre, à celui qui vient dans les salons, pour essayer de faire lui. Quelquefois des jeux extrêmement bons ne trouvent pas leur public. Et quelquefois des jeux un petit peu
plus moyens réussissent à cartonner, peut-être parce qu'il est plus accompagné par les maisons d'édition, mais aussi par leurs auteurs. Donc je crois que maintenant il faut parier aussi sur les auteurs, sur de la personnalité, sur des gens qui s'investissent à fond. Je crois qu'il y a beaucoup de cette part-là qui fait une partie du succès du jeu. D'accord. Tu as l'impression que ça joue un peu des coudes en ce moment avec le... Parce que j'ai l'impression que des auteurs et aussi des apprentis, enfin pas des espérants auteurs en tout cas, il y a une vitalité de la création ludique en ce moment qui est absolument gigantesque. C'est plutôt une bonne chose. Je pense et des qualités qui ne sont pas piquées des hannetons. Je pense que de l'émulation justement naît des beaux projets, et même s'il y a une vraie concurrence renouvelée et fortifiée, je pense aussi qu'il y a aussi la solidarité. C'est pour ça que justement, on va y venir, on a créé un collectif Malte, Mouvement des auteurs ludiques toulousains. J'allais te l'introduire. Je m'en doutais, si tu permets. Et justement, on essaie de s'entraider, de se donner des conseils. C'est une bonne chose justement de pouvoir dire je suis estampillé dans tel ou tel groupe, pour dire ce qu'on vous propose comme jeu, ça a déjà été vu par d'autres auteurs, par des gens qui ont un peu validé le projet, qui ont donné des conseils, plutôt qu'être tout seul et apporter son projet porté à bout de bras par des gens pour qui c'est vraiment pas le métier et qui viennent avec la plus grande énergie et la plus grande innocence, mais qui quelquefois ne connaissent pas les rouages, ne savent pas trop comment s'y prendre, ne savent pas que tel jeu existe déjà dans une autre version ou tel jeu il pourrait être modifié. Là, en se présentant avec un collectif, justement, on peut gagner un peu de force en disant on sait de quoi on parle. C'est Toulouse, ça ne s'entend pas tellement quand tu parles d'ailleurs. Non. Tu fais donc partie des forces du Malte, si je puis me permettre. C'est ça, tout à fait. Je suis passé du côté. Et en fait, il y a en ce moment vraiment, il y a plusieurs des collectifs. Il y a le collectif les premiers, c'est quoi? C'est Lyon. Je crois que le premier c'était Lyon, il y a des Bretons aussi. Il y en a deux dans l'Ouest, voilà. Le Cajot et puis alors les autres, ils vont m'étriper parce que je l'ai oublié. C'est ça. Et il y a des... Alors, à quoi correspondent ces nouveaux mouvements de collectifs d'auteurs? Justement, nous on l'a fait un petit peu en contre-coup de voir d'autres régions se grouper avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'intelligence. Justement, on s'est dit, nous aussi, on est plusieurs auteurs toulousains, on veut se faire connaître, on peut se conseiller les uns les autres et s'entraider. Et dans un univers... Mais vous êtes en concurrence aussi. Oui, mais c'est une concurrence saine parce qu'on ne fait pas tous les mêmes projets. Et puis encore heureux, il existe encore beaucoup de choses à créer dans le monde du jeu. On est loin d'avoir fait le tour. Le marché français se développe de plus en plus, tout le monde le dit. J'espère un jour qu'on pourra même peut-être concurrencer le marché allemand. Oui, merci Yann, c'est le Graal, la reine. J'avais oublié le Graal. Ça va pas rigoler, excuse-moi. Mais vraiment, je pense que justement, il faut qu'on se défende et qu'on essaie de porter de plus en plus de projets intéressants. Il y a encore la place pour des projets vivants, pour des choses nouvelles. On est loin d'avoir été au bout et le marché se développe, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, pour les adolescents. Il y a encore beaucoup de choses à créer. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 20 ans ou 25 ans, le marché des jeux et jouets, c'était 80% pour les enfants. Et maintenant, on est à 50-50 entre les adultes et les enfants. Donc il y a beaucoup de choses qui sont créées, une vraie évolution. Les adultes, dans un univers de plus en plus froid, un peu virtuel, ont besoin de se retrouver autour d'une table, de partager des sentiments, des idées, des fous rires, de partager autre chose, de ne pas être bloqué sur une console. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une AOC des jeux, appellation d'origine contrôlée, avec des tampons Graal, Malte, Cajot, je ne pense pas, parce que je ne suis pas sûr que ce soit pour nous, pour le coup, une progression, mais par contre un développement peut-être de se dire on est des créateurs français, sans passer à la frontière, on est capable de faire de très belles choses ici. Alors, et de très beaux projets. À Toulouse, là Actuellement on est 20, quand même. On est 20 auteurs différents, notamment Antoine Brochin, Benoît Turpin, qui sont Loïc Lamy également, qui sont des auteurs, qui sont des gens reconnus déjà. Et qui seront, je pense, les prochains grands auteurs de demain avec des projets que j'ai vus qui sont vraiment intéressants. On espère bien que Cannes va nous aider justement à développer tout ça et on s'entraide et on se conseille. Et il y a encore beaucoup d'autres qui sont en train d'apprendre à notre contact quel est ce métier, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment on devient créateur, auteur de jeu. Voilà. Et vous êtes sous forme associative? Pour l'instant, on n'a pas besoin, parce qu'on n'a pas besoin d'être estampillé, on cherche juste à s'entraider. C'est un mouvement d'entraide. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a même pas pris de statut, c'est encore un collectif qui vient d'être créé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois à peine. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'une structure d'association parce qu'on est juste là pour s'entraider en fait. C'est vraiment de l'entraide. C'est pareil, c'est juste une réunion de gens. Voilà, mais tous avec un point commun, on vient tous de la région toulousaine. D'accord. Voilà. Et alors quand vous venez sur un festival comme à Cannes,
Bon, vous vous identifiez déjà avec le badge. Qu'est-ce que vous venez faire ici alors? J'imagine qu'il y a plusieurs raisons. Surtout croiser des éditeurs, essayer Ouais. de leur parler de nos Donc projets. professionnel essentiellement. Professionnels essentiellement, parce que c'est quand même ça l'idée. Voir des particuliers, c'est intéressant aussi pour avoir un ressenti, pour avoir un retour sur ce qu'on a créé, pour écouter les gens. Mais l'essentiel, c'est d'abord d'essayer de trouver des éditeurs intéressés. Donc il y a quelques-uns parmi nous qui font le off. Ouais. Voilà, donc une soirée d'événements. Alors c'est quoi votre impression sur le off? Parce que cette année c'est devenu la démesure complète le off. Euh, de ce qu'on m'en a raconté, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait peut-être un espace un petit peu trop limité pour les jeux et trop favorisé pour d'autres activités, Ouais. comme les jeux de rôle, comme le Scrabble qui va arriver demain. Voilà, c'est vrai qu'il faut un peu se battre pour faire venir les gens à notre table et tout. Après, c'est quelque chose, pour être au contact du public, c'est une première très bonne étape. Pour quelqu'un qui démarre vraiment dans l'univers du jeu, aller au contact du public, c'est essentiel. On ne peut pas présenter un jeu si jamais on l'a fait jouer à qui que ce soit, ou juste à ses amis, parce que ses amis sont toujours plutôt optimistes et positifs, et vont vous donner surtout les qualités d'un jeu et pas leurs défauts. Le public va être malheureusement ou heureusement beaucoup plus cash. Ouais. Et s'il s'ennuie, il va partir. Donc il faut se dire, il y a quelque chose qui ne Bon, fonctionne pas. Au off, c'est quand même pas du public standard. C'est-à-dire qu'il y a Voilà. beaucoup de. C'est du spécialiste, du joueur, enfin pas du spécialiste de gros jeux forcément, mais c'est des gens qui ont une culture ludique déjà, Oui, heureusement, c'est quand même déjà bien établie. des gens du ludique. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes publics, beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment bien l'univers du jeu aussi. Donc on touche à tout. Et c'est une Alors bonne j'ai vu chose que cette aussi. année, il y avait un speed gaming qui avait été organisé par Cannes. Tu as été au courant de ça ou pas? Vous Ça, avez j'ai vu? pas bien Vous avez vu, pas vu honnêtement. ça? Ça, j'ai Bon, pas bien apparemment. vu cette chose-là. D'accord. quoi. Ah oui, d'accord, vous avez encore du boulot à faire alors. Ouais. Je peux pas tout voir. J'ai déjà beaucoup de rendez-vous et beaucoup de choses à faire. Donc alors, le off, plus des rendez-vous pendant le salon. beaucoup de Ça veut dire rendez-vous. que pendant le surtout. salon, les éditeurs prennent des rendez-vous pour recevoir des gens qui proposent des projets. Oui, tout à fait. Et c'est la meilleure solution parce que là, par exemple, on le voit ce samedi après-midi, il y a énormément de monde. Les éditeurs, s'ils n'ont pas un rendez-vous, sont déjà très pris par d'autres choses, accueillir du public, expliquer leur jeu. Surtout ceux qui sont dans une petite structure, il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont des petites structures. Ils sont obligés de tout faire, les pauvres, d'être commercial, d'être conseiller, d'être chef de projet, d'être vendeur. Il faut savoir tout faire. Et c'est un métier justement Mais qui ça veut qui dire que touche ça a à tout. vraiment changé parce qu'il y a quelques années à Cannes, il y avait très peu de rendez-vous professionnels. Tu vois, on était, c'était le grand public. Enfin, il y a beaucoup de promeneurs de la région qui venaient, tout ça. Là, on sent depuis, on va dire, 3 ans, mais surtout cette année, un véritable changement, Il une y a- professionnalisation en tout cas. Il y a peut-être une bonne raison, comme tu le sais, c'est qu'il y avait autrefois un salon à Paris Oui, qui était un salon purement professionnel, Oui. réservé à nous, donc fermé au public, où on ne jouait pas et qui s'est arrêté tout simplement. Ouais. Et donc maintenant les gens se sont dit je ne vais plus à Paris, donc je vais aller à Cannes. Et maintenant c'est l'un des plus gros rendez-vous pour les professionnels en France. D'accord. Voilà. Après il y a plein de salons très intéressants. Je salue mes amis de Acrojeux et de toutes les associations de jeux qui organisent le salon à Toulouse, l'un des plus gros salons ouverts de Ouais. jeux. Je vous invite à venir en le gros, voir. Toulouse dans le sud, Voilà. le Nord dans le Nord, quoi. Voilà, Ouais. il y a un petit peu de ça, mais vous verrez, le sud, on s'amuse bien, il y a plein de places et tout, il fait tout le temps beau, il y a plein de gens, de gentils animateurs en orange. Vraiment, venez à Toulouse faire ce festival du jeu, vous verrez beaucoup de choses. Ok. Voilà, et là, vous pouvez vraiment jouer. Et là, pour le coup, c'est moins un rendez-vous d'éditeur, moins un endroit pour faire des rendez-vous professionnels, mais plus pour jouer, pour découvrir. Voilà. Et là, c'est vraiment, pour le coup, tout public et tous les âges. Voilà. Bon, tes sensations sur 2015 alors? Bah, Pour l'instant, ce à qui- mi-chemin? Pour ce qui me concerne, très très bien. Ouais. T'as signé des trucs alors? Voilà. C'est vrai? Ouais, tout à fait. Non, vraiment, j'ai des très bons projets. Je sors d'un rendez-vous là qui s'est très très bien passé. Ah ouais. Donc je suis très content. Pour l'instant, ça se passe très très bien. T'es chez qui? Après, D'accord. a priori, je vais avoir un projet avec Waka, mais comme je t'ai dit, j'ai également signé un contrat avec Topi Games. Donc le jeu Sauve ta planète. J'en suis très fier de ce jeu parce que c'est un jeu qui parle d'écologie, qui parle de choses dont on doit se préoccuper aujourd'hui. Il faut sensibiliser tout le monde, y compris les plus jeunes, sur l'écologie. Et si le jeu peut nous aider à le faire, pourquoi pas? Ok. Voilà. Eh ben, écoute Richard, merci d'être venu te présenter déjà. Merci. Et puis de nous avoir rejoints ici. Merci C'est- de m'avoir accueilli. C'est la première fois que je fais quelque Bah, chose c'est avec bien de vous te et j'en suis connaître. ravi. Voilà, je sais que Toulouse, Orléans, c'est pas toujours évident. Mais pour tes prochains jeux, rendez-vous dans un espace avec une vraie table, on pourra peut-être jouer pour de vrai. Avec grand Ok. plaisir. Merci beaucoup, merci Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour Twitch qui n'a rien à voir, tu vois.
Ah, si, un peu.